Alors évidemment, quand on parle cuisine, on parle souvent d'activités créatives, d'activités sensorielles, de plaisir gustatif, de gourmandise. Donc on est vraiment dans le côté plaisant de l'activité culinaire. Mais je pense que moi, la cuisine, ça peut permettre également de s'exercer, de peaufiner, de pratiquer ses compétences relationnelles. Et c'est évidemment tout ce qu'on a à cœur de partager dans les ateliers de cuisine thérapie et dans la formation devenir praticien cuisine thérapie. Alors, pourquoi je parle de compétences relationnelles? En fait, je parle d'un carré magique qui sont en fait 4 verbes qu'il est important de savoir conjuguer pour pouvoir eh bien, être dans des relations harmonieuses. Et c'est la cuisine qui est un guide qui peut vraiment nous aider à conjuguer ces 4 verbes. Alors, ces 4 verbes, quels sont-ils? Il y a déjà le verbe donner. Évidemment, la cuisine, c'est des moments où on donne de son temps, de son énergie, de son attention pour préparer des bons petits plats aux personnes qu'on aime. On est vraiment dans cette espèce de langage de l'amour où on va du coup être en capacité de donner aux autres. Mais bien sûr, donner, c'est donner sans esprit de calcul, c'est-à-dire sans arrière-pensée. C'est donner sans objectif d'avoir un retour, sans objectif peut-être d'épater la galerie. C'est aussi donner sans regret, c'est-à-dire sans avoir l'impression de se sacrifier ou de se contraindre dans cet acte de générosité ou sans avoir l'impression d'imposer quelque chose à l'autre. Donc c'est toute cette subtilité qu'il faut trouver dans la façon de donner en cuisine vis-à-vis des personnes qu'on a l'intention de régaler. Donc il faut à la fois évidemment donner de soi et en même temps ne pas se sacrifier, ne pas s'oublier dans cet acte qui consiste à cuisiner. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à regarder déjà, à décrypter pour pouvoir mettre le curseur exactement au bon endroit. Alors bonjour aux personnes qui me rejoignent. On en était sur le premier verbe de ce carré magique, de ce carré relationnel qui est le verbe donner. La cuisine, ça nous apprend à donner, mais ça nous apprend aussi à recevoir. Et quand je dis recevoir, c'est aussi bien recevoir de la reconnaissance pour un plat qu'on a réalisé, donc recevoir des messages de gratitude de la part des convives qu'on a à sa table, recevoir aussi des compliments et être en capacité justement d'accueillir ça avec le plus de naturel possible, avec le plus de fluidité, avec le plus aussi de non-culpabilité, parce que très souvent, quand on reçoit, on a tendance à se dénigrer, à minimiser ce qu'on a fait, à être un petit peu dans une sensation de se sentir redevable de tous ces compliments. Donc là, l'idée en cuisine, ça va vraiment être bien d'apprécier pleinement ce qu'on reçoit, que l'on soit convive ou que l'on soit la personne qui a cuisiné, donc que l'on reçoive des compliments ou qu'on le reçoive un joli plat, quelque chose de vraiment goûteux. L'idée, c'est de vraiment être en capacité de recevoir pleinement. Et puis, quand on est convive, il y a aussi le côté faire honneur à ce qu'on est en train de nous offrir. Donc, quand on est à table, du coup, faire honneur à ce qu'on est en train de déguster, sans pour autant partir dans une consommation excessive parce que justement, on a du mal peut-être à trouver le juste milieu entre trop recevoir et recevoir de façon juste. Et ça m'amène tout simplement au troisième terme. Donc, on parle du verbe donner, on parle du verbe recevoir, mais la cuisine, ça nous permet aussi de travailler une autre compétence relationnelle qui est la compétence de demander. C'est-à-dire être en capacité de demander de l'aide en cuisine quand on a besoin d'être soutenu, quand il y a trop de choses à faire et qu'on va pas y arriver toute seule, ou quand on a la sensation que tout porte un peu sur nos épaules et qu'on aimerait bien partager un petit peu ce poids. Donc demander de l'aide aux autres, aux personnes qui nous entourent, ça peut être très difficile pour certaines personnes qui ont tendance à vouloir tout faire, à vouloir tout organiser elles-mêmes, mais savoir demander de l'aide, c'est une compétence que la cuisine peut nous apprendre à étoffer. Savoir demander des conseils aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant quand on ne sait pas faire, être en capacité de dire là, ça je sais pas, comment est-ce que tu ferais ça si tu étais à ma place? Et la cuisine nous apprend cette forme d'humilité, cette forme d'authenticité à se montrer du coup dans sa vulnérabilité aussi, dans ce qu'on sait faire, d'accord, mais aussi dans ce qu'on ne sait pas faire. Et puis, j'insiste souvent aussi dessus, demander, c'est aussi demander un retour. Je note qu'il y a souvent des personnes qui n'ont pas la reconnaissance qu'elles auraient souhaité avoir en termes de retour, en termes de compliments de la part des personnes qu'elles nourrissent. Et du coup, elles se sentent un peu frustrées parce qu'elles ont l'impression que ce qu'elles font ne servent à rien ou en tout cas n'est pas apprécié à sa juste mesure. Je vous renvoie à ce qu'on disait juste avant avec le côté de recevoir. Donc, ce qu'elles font n'est pas apprécié à sa juste mesure par les personnes à qui elles offrent un repas.
et du coup, elles sont dans une espèce de frustration, de déception, d'inconfort par rapport à ça. Demander, c'est aussi demander un retour. C'est aussi demander aux personnes à qui vous venez de cuisiner, est-ce que ça vous plaît? C'est comment pour vous? Est-ce que vous appréciez ce que je viens de faire? Alors, ça veut pas dire aller chercher des compliments ou aller chercher des façons de se faire mousser, mais c'est juste de la façon la plus simple possible, demander à l'autre un retour par rapport à ce qu'il est en train de déguster, parce que vous avez pris le soin de lui préparer un petit quelque chose. Et il faut se sentir tout à fait à l'aise. Et si on n'est pas à l'aise, on peut peut-être le mettre sous l'angle de l'humour, pour savoir, voilà, pour pouvoir présenter à un moment, vous, je sais pas, mais moi je me régale pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui advient suite à une petite formulation de cet ordre. Donc, on a vu donner, on a vu recevoir, on a vu demander. Vous vous en doutez, j'imagine, le quatrième verbe de ce carré magique, c'est le verbe refuser. Et ça, c'est un verbe qui est très important aussi, savoir dire non, savoir poser les limites, savoir dire ce soir, c'est pas moi qui cuisine, ou tel jour dans la semaine, je n'ai pas envie de me coller au fourneau comme je le fais dans 99% des cas, et ce soir, c'est pas moi. Refuser, c'est aussi refuser de la nourriture à des personnes qui sont en train de nous offrir un repas et qui auraient tendance à mesurer notre taux de satisfaction au nombre de fois où on se resserre dans le plat. Eh bien, refuser, ça peut être à un moment dire je me suis régalée, mais là pour moi, pour l'instant, c'est tout parce que vraiment, je n'apprécierai plus de continuer à manger. J'ai suffisamment mangé à mon goût. Donc refuser de la nourriture, ça peut être quelque chose de vraiment très important, en particulier dans certaines familles ou avec certaines personnes qui ont tendance, encore une fois, à corréler le fait que vous appréciez avec le fait que vous mangiez beaucoup et que vous vous resserviez de nombreuses fois. Et puis, refuser, c'est aussi refuser de se sacrifier, refuser d'être toujours la personne qui se fait passer après les autres, d'être toujours celle qui offre les meilleurs morceaux aux autres et qui se fait passer en dernier. C'est à certains moments se remettre un petit peu au centre, et c'est pas de l'égoïsme, ça, c'est aussi un juste retour des choses, tout simplement, pour arriver justement à se positionner, pas toujours comme la dernière roue du carrosse, mais aussi de temps en temps comme un invité de marque, y compris quand on a d'autres personnes autour de soi. Et puis refuser, c'est aussi refuser de faire des choses en pilotage automatique. C'est le fait de s'interroger sur ce qu'on est en train de faire et se demander si c'est quelque chose qui nous convient ou si c'est quelque chose qu'on fait un peu par pilotage automatique sans forcément y prendre goût et sans forcément se retrouver, se sentir aligné par rapport à tout ça. Donc ça peut être aussi un verbe très intéressant à aller explorer grâce à la cuisine. Bien entendu, avec la cuisine thérapie, ces verbes de donner, recevoir, demander et refuser, ce sont vraiment des verbes qu'on va aider les participants à travailler, à explorer, à voir comment est-ce qu'ils s'auto-positionnent sur chacun de ces verbes, puisqu'encore une fois, ce qui va se passer en cuisine, quand les personnes vont se trouver en situation de donner, de recevoir, de demander ou de refuser des choses, eh bien, ça va pouvoir s'appréhender dans d'autres domaines de la vie. Et c'est ça qui va être intéressant, justement, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en cuisine, comment ça vient résonner avec d'autres domaines de la vie de la personne. Donc, si tout ça vous intéresse, je vous invite vraiment bien à venir tester un atelier de cuisine thérapie. Vous comprendrez vraiment par vous-même ce qui peut se passer à l'intérieur d'un atelier. Bonjour à Mapi, Audrey et Magali qui viennent de nous rejoindre. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin et peut-être de vous former à cette méthode d'accompagnement, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi. Je vous mettrai peut-être un lien dans les commentaires pour que vous puissiez trouver les infos de façon un petit peu plus rapide. Mais en tout cas, ce carré magique, je vous invite vraiment à prendre le temps d'y réfléchir peut-être dans votre coin et à vous demander sur ces 4 verbes donner, recevoir, demander, refuser, comment est-ce que je me positionne, à quel point c'est facile ou pas pour moi d'être en naturel, d'être en confort par rapport à ces 4 verbes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous mettre quelques petites choses dans les commentaires pour vous permettre de continuer à poursuivre cette réflexion. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions. J'y répondrai comme toujours avec grand plaisir dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir.